Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 6 mars 2023 et les marchés se préparent à une semaine chargée, une semaine qui sera très intéressante étant donné qu'on prendra connaissance de certaines données très attendues, comme chaque début de mois, mais aussi le président de la Fed, Jérôme Powell, devra se rendre au Congrès pour 2 jours de témoignages semestriels. D'un autre côté, la Banque du Canada et la Banque du Japon annonceront leurs décisions sur les taux cette semaine. Et donc une semaine qui va se clôturer par les données sur l'emploi de février aux États-Unis et au Canada, comme chaque premier vendredi du mois. Alors, comment s'est terminée la semaine précédente, La bourse de New York a terminé dans le vert, sur une note positive vendredi. Et pour cause, la baisse des rendements des bons du Trésor américain et du dollar, suite aux propos dovish de Raphaël Bostic de la Fed, propos de la veille. Ces propos ont redonné aux investisseurs un certain appétit pour le risque. Et donc sur la semaine, le Dow Jones a gagné 1,7%, le S&P 500 a gagné 1,9% en hebdomadaire et le Nasdaq 2,6%. Donc, comme vous pouvez le constater, 2,6% pour le Nasdaq. Cela a bien entendu apporté un certain répit aux valeurs technologiques et aux autres actions à forte croissance. Donc des rendements américains qui reculent, mais qui restent toujours au-dessus de 4%. Ça signifie que le marché s'attend toujours à ce que la Réserve fédérale américaine reste assez au quiche. Et donc, nous l'avons dit, une semaine qui devrait être rythmée d'un côté par l'audition de Powell au Congrès mardi, et mercredi, mais aussi par la publication du NFP vendredi. Alors, mis à part les propos dovish de Bostic, Daly de la Réserve fédérale américaine, de son côté, a averti que si l'inflation prenait davantage d'ampleur, la trajectoire des taux sera ajustée à la hausse et les taux resteront à des niveaux plus élevés plus longtemps. Donc on a des propos qui sont contrastés, des propos qui sont un peu opposés entre Daly et Bostic. Bostic qui avait fait souffler un vent d'optimisme à Wall Street vendredi. Alors sur le front des valeurs à présent, les actions de Meta, anciennement Facebook, ont augmenté de plus de 6% après que le géant de la tech a annoncé une forte baisse des prix de son casque de réalité virtuelle. On notera également l'action C3 AI qui a bondi de 30% grâce à des résultats trimestriels meilleurs que prévus et des prévisions optimistes. Alors un mot sur l'énergie à présent parce qu'il y a eu quelques nouvelles, notamment concernant le pétrole brut qui a perdu plus de 1% vendredi après que le Wall Street Journal a souligné que les Émirats arabes unis envisageaient de quitter l'OPEP afin d'être en mesure de produire plus de pétrole pour ne pas avoir à se conformer aux réductions de production des pays membres de l'OPEP. Alors ces rumeurs ont été démenties par la suite et les prix ont effacé les baisses qui ont été enregistrées lorsque nous avons appris cette rumeur. Alors d'un autre côté, on a appris pendant le week-end que Saudi Aramco a augmenté les prix à l'exportation pour ses livraisons vers l'Asie en avril à 2,5 dollars le baril. Donc c'est 2,5 dollars le baril au-dessus de la référence, bien entendu. Précédemment, on était pour le mois de mars 2 dollars au-dessus de la référence. D'un autre côté, le gaz naturel a rebondi de plus de 8% pour aller chercher la barre des 3 dollars vendredi. C'est un plus haut de près de 5 semaines en raison des prévisions d'une demande de chauffage plus élevée dans 2 semaines alors que les températures devraient chuter. Alors, on en parlait il y a 2 semaines, on n'a pas vu venir la vague de froid aux États-Unis comme tous les ans. Cette dernière a pris du retard, elle est venue un mois après, je pense que vous avez pu le voir. Donc, vague de froid aux États-Unis, donc rebond du gaz naturel. Voilà pour le contexte général de marché. Il y en avait un peu pour tous les marchés, mais on va s'intéresser d'un point de vue technique aux indices boursiers. Alors ici, belle hausse du DAX, un peu dans le sillage de l'optimisme du fin de séance de vendredi, dans le sillage du rallye de Wall Street. Alors, à l'heure actuelle, si on franchit le récent sommet, le dernier sommet, la voie serait ouverte vers les 16 000 points. Alors, en revanche, il y aura une résistance intermédiaire avant ces 16 000 points. Au passage, atteindre ces 16 000 points permettrait de finaliser cette vague haussière en A, B, C et D. Mais avant cela, il y aura une résistance que l'on va retrouver aux alentours de 15 800 points, que l'on va mettre ici. Pourquoi 15 800 points? On va répondre à cette question en données H4. Les 15 800 points pourraient faire office de résistance car ils correspondent à l'objectif théorique ici de cette sortie par le haut de cette figure chartiste. Donc avant les 16 000 points, il y aura cette barrière intermédiaire des 15 800. Donc concrètement,
Ce qu'il faut garder en tête, comment faire? Alors ici, on est tout proche hein, de l'objectif théorique. Donc, bon, pas l'espérance de gain ne favorise pas un achat ici, hein, parce que effectivement la marge de manœuvre est extrêmement faible. Et donc il aura une zone de résistance entre les 15 800 et les 16 000 points, très exactement dans cette bande ici. L'idée, c'est que effectivement le ratio risque-rendement sera en faveur des vendeurs dans cette zone. Il faudra franchir cette zone et s'en éloigner pour annuler les perspectives vendeuses. Donc l'idée ici est d'éventuellement s'attendre à un repli à partir du moment où on teste les 15 800 ou qu'on intègre la zone entre 15 800 et 16 000 points, parce que c'est une zone très certainement où on aura des vendeurs qui reprennent la main, c'est une zone très certainement où on aura des mèches supérieures, hein, donc un peu comme ça, c'est-à-dire une zone où les vendeurs reprendront la main. Donc on va imaginer ici que c'est une bougie, je pense que l'on aura à ce niveau des mèches supérieures. Donc une zone qui pourrait favoriser les vendeurs, cette zone des 15 800 à 16 000 points, mais si on franchit les 16 000 points, bien entendu, hein, la voie dans ce cas-là est ouverte vers les records historiques des 16 290 points aux portes des 16 300 points. Donc voilà pour le DAX, une stratégie peut-être audacieuse hein, qui a pour but ici de déceler un point de retournement qui pourrait apparaître dans cette zone-là. Alors, un mot sur le Nasdaq. Alors, Nasdaq qui fait face à une résistance également, on le verra, hein, les indices américains sont nez à nez avec des résistances. Alors ici, on le comprend assez vite, c'est une Kijun en palier qui fait office de résistance, mais en données H4, hein, comme on peut le voir, c'est la SSB. Les cours essayent de sortir par le haut du nuage, ce ne sera pas aisé, étant donné qu'au même moment, la lagging span se confronte au bas du nuage. Donc, d'un côté, on a des cours dans le présent, parce que ici c'est le présent qui tente de sortir par le haut du nuage. De l'autre côté, dans le passé, on a une lagging span qui tente d'intégrer le nuage. Donc, attaque par le bas du nuage de la lagging span, attaque sur le haut du nuage par les cours. Donc, ce sont deux efforts simultanés hein, qui devraient être couronnés de succès pour espérer avoir un signal d'achat. Et pour cela, il faudrait un catalyseur. Est-ce que Jérôme Powell va apporter ce catalyseur? Est-ce qu'on va temporiser à ce niveau-là dans l'attente de Jérôme Powell pour sortir sans effort du nuage à suivre? Ou bien est-ce qu'au contraire, on va se replier à ce niveau-là pour aller chercher le prochain support que l'on trouvera aux alentours des 12 230 points environ. Dernier rempart avant notre Tenkan qui se situe légèrement en dessous des 12 200. S&P 500, c'est le même topo. En journalier, on a une Kijun ici, en palier et en données H4. Hein, on va s'intéresser au positionnement par rapport au nuage. Ce dernier est similaire à celui du Nasdaq, avec une tentative de sortie par le haut du nuage des cours, simultanément avec une tentative d'intégration par le bas du nuage de la lagging span. Qu'en est-il du Dow Jones? Une configuration quelque peu différente. Hein. Ici, comme on peut le voir, on va s'attaquer à la Kijun journalière. C'est la même chose en journalier, mais en revanche, ici, comme on peut le voir, en données H4, on a une lagging span qui est un peu plus éloignée hein, du nuage. Donc une lagging span qui pourrait se redresser sans rencontrer d'obstacles, donc qui pourrait gagner quand même. On a une marge de manœuvre ici de 0,50%. Donc concrètement, on devrait s'attaquer ici à ce niveau, un niveau qui, je vous le rappelle, représente la Kijun en données journalières. Donc ici, c'est la Kijun en données journalières qui pourrait offrir une certaine résistance au cours pour le Dow Jones. Donc prudence, parce que si cette Kijun journalière effectue une certaine pression, si cette dernière renvoie les cours à la baisse, donc dans ce cas-là, on pourrait imaginer une baisse qui s'étend jusqu'à l'objectif théorique. Parce que je vous le rappelle, le Dow Jones était dans un triangle symétrique. Le Dow Jones en est sorti par le bas, mais il n'est pas allé jusqu'à l'objectif théorique des 31 620 points, pardon, et il s'est redressé. Donc peut-être un pullback sur la Kijun, voire sur la borne inférieure de la figure, voire sur ce niveau-là qui représente la moyenne mobile 50, avant de repartir à la baisse. Donc certes, on a un beau rebond, mais on a quand même des résistances à Wall Street. On les voit clairement en données H4, hein, ce sont les nuages, les SSB de nuages. Donc
des vendeurs qui pourraient reprendre la main. Concernant le DAX, des vendeurs qui pourraient reprendre la main à ce niveau-là. Donc un rebond qui pourrait être de courte durée pour les indices. C'est ce qu'il faut retenir ici sur les indices. Alors un mot sur les crypto-monnaies. Des crypto-monnaies, encore une fois, qui font face à une panique avec les événements sur la banque Silvergate. Silvergate qui suspend son réseau de paiement en crypto-monnaie. Et donc ça vient souffler un vent de panique sur le marché des crypto-monnaies. Encore une fois, un acteur majeur du secteur qui est en grande difficulté. Circle d'ailleurs, la société émettrice de l'USDC, le stablecoin, a arrêté sa collaboration avec Silvergate. Donc bon, encore un nouvel événement pour les crypto-monnaies, j'ai envie de dire on s'y habitue, les crypto-monnaies se courbent le dos en attendant que la tempête passe habituellement. Alors est-ce que cette tempête va nous ramener en direction de la moyenne mobile à 200 périodes? C'est possible de repasser sous les 20 000 dollars pour le Bitcoin, à suivre, hein. En tout cas, pour le moment, on marque une pause. On garde en tête qu'on a un signal d'achat de long terme, un croisement de moyenne mobile à 200 périodes avec 50 périodes. C'est un golden cross, c'est un signal de long terme. Mais attention tout de même ici, parce qu'on pourrait voir l'apparition d'une figure en épaule, tête-épaule. Et dans ce cas-là, il faudra s'inquiéter. Je pense que c'est le scénario qui pourrait nous renvoyer vers la moyenne mobile c'est la moyenne mobile à 200 périodes. Donc, on va imaginer ici qu'il y ait un rebond aux alentours des 21 600 et qu'ensuite on vienne casser cette ligne de coup. Alors, on irait beaucoup plus bas tout de même. L'objectif théorique serait à 18 000. Donc, on reviendrait ici dans cette zone-là. Donc, c'est vraiment le danger ici pour le Bitcoin. C'est de voir la formation d'une figure en épaule, tête-épaule. En données H4, pas grand chose, hein. On est en train de marquer le pas ici sous les 22 400, vous allez le voir, hein. On marque le pas sous l'Ether, lui, marque le pas très précisément sous les 1571. Donc à voir quelle sera la suite. Pour le moment, l'Ether est en train de tester son nuage, pas de formation en épaule en vue. Intégration du nuage, il n'y aura rien à faire, on sera à l'équilibre, donc patience, hein, patience. Ici en cas de repli, ce serait pour aller chercher les 1420 dollars, hein, pour l'Ether. Alors un mot sur le compartiment des matières premières avec un gold qui retrouve des couleurs à l'intérieur de son nuage, hein, qui gravit les échelons petit à petit, se rapprochant du seuil psychologique des 1900 dollars, et donc peut-être de la sortie de nuage par le haut pour aller revisiter les 1960 dollars l'once. Pour le moment, hein, on a échappé belle, hein, on a évité une sortie par le bas de nuage qui aurait pu nous ramener ici aux alentours sous les 1800 dollars l'once. Donc un rebond qui se poursuit, un billet vert qui sera déterminant pour les métaux précieux. Pétrole WTI, c'est très intéressant, vous voyez, suite aux rumeurs, hein, de la sortie des Émirats Arabes Unis de l'OPEP, on a eu une mèche inférieure qui est allée tester le retracement de Fibonacci à 23,6% avant de repartir à la hausse, hein, pour aller s'attaquer à cette moyenne mobile simple à 100 périodes. Une moyenne mobile simple à 100 périodes qui fait office de résistance, qui renvoie les cours sur le retracement de Fibo à 38,2%. Peut-être un bon point de départ, les 79,20, pour rebondir et aller s'attaquer à la borne supérieure du triangle ascendant à connotation haussière. On en sort par le haut habituellement de ce genre de triangle et on a une borne supérieure à 82 dollars. Donc la cassure des 82 dollars ouvrirait la voie vers les 94 et on retrouve toutes les résistances en chemin. Ce sont simplement des retracements de Fibo basés sur ce repli qui a été entamé le 4 novembre et qui a pris fin ici le 9 décembre. Voilà pour le pétrole WTI, un pétrole WTI qui se redresse après le démenti des rumeurs concernant les Émirats Arabes Unis, un pétrole WTI qui devrait bénéficier d'un retour en force de la demande en provenance de Chine. Alors gaz naturel, hein, vous voyez, belle hausse, donc c'est la météo, hein, encore une fois, qui joue avec les cours comme d'habitude, hein, sur le gaz naturel. Donc vous voyez, comme la barre des 3 dollars a trouvé des vendeurs. Et donc ici, on se rapproche à nouveau des 2,50. Vous voyez l'épaisseur du nuage. Je ne me fais pas d'idée à ce niveau-là. Je ne m'attends plus à un rallye. Vu l'épaisseur du nuage, il faudrait vraiment un catalyseur inattendu, hein. Donc je ne vois pas ce qui pourrait permettre la traversée d'un tel nuage, en tout cas sur le court terme, hein. Donc à voir. Voilà pour peut-être un mot, il me semble, sur le blé. Un objectif a été atteint,
un objectif que l'on avait depuis très très longtemps dans le viseur, hein, depuis que l'on a tracé cette vague baissière. Alors il en a fallu du temps, hein, mais on l'a atteinte. Alors maintenant, que va-t-il se passer? Donc pourquoi j'en parle? Parce que lorsqu'on atteint une projection de soda, soit il y a continuation de tendance, soit il y a retournement. Et c'est ce qui nous intéresse. Parce que s'il y a retournement, on capte un point bas ici, sur le blé, si on ne se trompe pas. Pour qu'il y ait retournement, il faut que le blé nous dessine une figure chartiste, peut-être un double creux, peut-être une figure en épaule, tête-épaule inversée. Là, on aurait deux épaules, on imagine une tête éventuellement à ce niveau-là. Vous l'aurez compris, il nous faut quelque chose. Un triangle, une épaule tête-épaule inversée, un double creux pour espérer un retournement de tendance. Et c'est là que ça devient intéressant parce que c'est au niveau des retournements de tendance que l'on a la plus grande espérance de gain mathématiquement. Donc voilà pourquoi on surveillait le blé depuis assez longtemps. On attendait qu'il atteigne cette projection d'Osoda qui est un seuil psychologique et qui pourrait permettre un retournement de tendance, hein, que ce soit d'un point de vue figure chartiste, que ce soit d'un point de vue support-résistance. C'est un point très intéressant et donc on va garder un œil sur le blé depuis qu'il a atteint cette projection de soda à 700 qui est un seuil psychologique, je vous le rappelle. Alors, on termine sur le marché d'échange. Le dollar. Alors, le dollar, il ne se passe pas grand-chose, hein, pour le moment. Peut-être qu'une sortie de nuage par le haut permettrait une continuation de la reprise. Peut-être qu'il y aura un échec à ce niveau-là. La lag span ne semble pas être orientée dans l'objectif de franchir le nuage. Hein. On imagine plus une lagging span aller chercher éventuellement la Kijun, mais là, bien entendu, hein, c'est l'audition de Jérôme Powell qui sera déterminante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le discours de Jérôme Powell est écrit à l'avance. Le discours de Jérôme Powell sera le même mardi et mercredi. Ce qui va changer, ce sont les questions et bien entendu les réponses aux questions. Donc, c'est ce qui va impacter le biais vert, c'est ce qui va impacter les indices américains et les rendements. Euro-dollar. Alors, euro-dollar, donc ici, une timide sortie du nuage par le haut, une sortie du nuage par le haut sans trop souffrir. Ici, on se maintient. On a une très belle projection d'Osoda qui pourrait nous propulser à 1,08 450, mais avant cela, il faudra réussir à s'installer au-dessus des 1,07. On garde un œil donc sur l'euro-dollar. GBP-USD qui ne veut pas casser sa ligne de coup pour nous valider un double sommet qui pourrait nous renvoyer à 1,1350. On reste patient. Ici, on est clairement dans une zone de neutralité. Pas une zone de neutralité d'un point de vue Ishimoku, mais une zone de neutralité globale, si je puis dire, que ce soit d'un point de vue technique ou autre. Parce qu'effectivement, pour avoir un signal de vente, il faut casser la ligne de coup de ce double sommet. Pour avoir un signal d'achat, il faut traverser le nuage et donc sortir ici de ce range. Hein. Voilà le range, voilà la zone dans laquelle il n'y a rien à faire. Si on en sort par le haut, c'est un signal d'achat. Si on en sort par le bas, c'est un signal de vente. Et sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite un bon début de semaine, une semaine chargée, hein, même si aujourd'hui, hormis les commandes de biens durables, hein, il n'y aura pas grand-chose. Demain commencent les auditions de Jérôme Powell. On aura également quelques données en provenance de Chine, hein, donc la balance commerciale, les stocks de pétrole. D'une manière générale, hein, ce qui sera le plus attendu d'un point de vue macro, d'un point de vue économie ici, ce seront les chiffres sur l'emploi en provenance du Canada et des États-Unis et ces fameuses auditions de Powell lundi, mardi. Merci à toutes et à tous. Très bonne semaine et on se retrouve demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.